Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons créer de toutes pièces une data frame avec des données fictives. Il ne s'agit pas là de données réelles, je dis bien des données fictives. La data frame sera composée de 50 entrées et de 5 colonnes que sont date de naissance, prénom, nom, taille et poids. Donc pour ce faire, nous allons faire appel à des packages NumPy, Pandas et Datetime. Donc je fais Shift Entrée. Et ensuite, pour le nom qui va constituer une colonne, je ferai appel à NP-Random Choice de NumPy qui va me créer des textes de manière aléatoire. Donc voilà les noms, Jara, Koulibaly. Donc j'ai créé une liste en fait, ainsi de suite. Konaré, So, Dao. Donc j'aurai besoin de 50 entrées. Donc j'ai mis 50 ici et j'ai fermé. Maintenant, pour le prénom, j'utilise la même fonctionnalité de NumPy, NP Random Choice. Donc je mets des noms de chez moi, Ali, Fatim, Abdou, Catherine, Kader, Bintou. Donc je répète de 50 entrées. Donc je fais Shift Entrée. Ok. Donc maintenant, je vais exécuter les noms pour afficher. Ok, donc je fais Shift Entrée. Voilà. Donc je fais la même chose pour le prénom. Shift Entrée. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons maintenant générer avec NumPy des nombres décimaux pour non seulement la taille, mais également le poids. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons créer des données fictives pour la taille des différentes personnes, mais également les poids. Donc, pour ça, je fais cette fois-ci appel à NumPy toujours, random, NP random, uniforme. Donc, maintenant, je vais créer un intervalle dans lequel NumPy va prendre de manière aléatoire les tailles. Donc, l'intervalle inférieur, c'est 1,55 mètres, bien sûr. Et l'intervalle, la partie supérieure, la borne, du moins, c'est la borne, c'est 1,85. Donc, ça, c'est la borne inférieure, 1,55. Et là, la borne supérieure, c'est 1,85. Donc, j'aurais besoin de 50 entrées, comme je l'ai fait pour les autres. Donc, j'ai mis 50. Pour le poids, j'utilise la même fonctionnalité, NP Random Uniforme. Donc, il y aura un intervalle. Donc, j'ai pris moi-même 50,1 kg, bien sûr, pour la borne inférieure et high, donc élevé, donc j'ai 90,9 pour la borne supérieure. Donc, les données seront prises de manière aléatoire entre ces deux bornes. Donc, j'aurai besoin de 50, donc j'ai mis 50. Maintenant, je peux exécuter pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, je fais Shift Type. Donc, j'ai mes poids ici. Sauf que si vous remarquez ici, j'ai plusieurs chiffres après la virgule, ce qui n'est pas du tout commode pour une taille. Donc, on va faire en sorte qu'on ait deux chiffres après la virgule. Voilà, donc, ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, laissez-moi avant de vous afficher également les données pour le poids. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, là aussi, on a les poids, 75 et quelques, 78, 86. Donc, on a 50 en fait. On peut même le vérifier si vous voulez. Je fais Insert Below. Et donc, je fais len 50. Pardon. Poids. Donc, si je fais Shift Entrée, donc vous aurez 50 ici. Donc, la même chose pour la taille. Je peux faire Insert Below. Donc, je fais len
taille. Donc je fais Shift Entrée. Donc on a 50. Ok. Maintenant, je disais que quand vous regardez ces chiffres, on a plusieurs décimaux après, plusieurs chiffres après la virgule, ce qui n'est pas commun. C'est valable également pour ça. Donc pour ça, nous allons faire appel à une autre fonctionnalité de NumPy. Donc on va arrondir la taille. Donc j'ai pris NP arrond. Donc c'est pour arrondir. Donc je mets la taille et le poids. Donc j'ai mis d'abord j'ai mis la taille. Donc taille. Donc j'ai deux chiffres après la virgule. Pour le poids, j'ai utilisé la même fonctionnalité NP round poids. Donc je souhaiterais avoir ici, je voudrais avoir un chiffre après la virgule. Donc si j'affiche, je fais Shift Entrée. Donc pour la taille, donc normalement je dois avoir deux chiffres après la virgule. Vous voyez, donc j'ai deux chiffres après la virgule. Donc pour le poids, normalement ici je dois avoir un chiffre après la virgule. Donc je fais Shift Entrée. Ok. Bon, ok, donc c'est ok. Maintenant, pour les dates, donc on va créer des dates de naissance. Donc pour ça, je crée une fonction que vous voyez que je vais appeler random date. Donc là aussi, il y aura un intervalle de début et fin. Donc j'aurai 50 observations. Mais ici, il y a des conversions à faire des dates en, en POC6. Donc pour pouvoir faciliter la manipulation. Donc pour le début, je mets la même chose. Pour la fin, également la même chose. Ensuite, je vais utiliser PD to date pour ramener à des dates pour début-fin. Bon, comme la conversion du début de ces dates-là va se faire en secondes. Voilà, donc je mets l'unité S ici. Et maintenant, pour exécuter cette fonction qui a été créée en haut, donc pour les dates de naissance, j'ai pris le 1er janvier 1995, que vous voyez ici. Donc ça, c'est le début donc de ma borne inférieure. Ensuite, ma borne supérieure, j'ai pris 2001 en janvier, le 1er janvier. OK. Voilà. Maintenant, pour l'exécuter, parce que j'ai dit random date, donc c'est les deux là qui rentrent ici. Voilà. OK. Comme vous le voyez là. Donc, j'affecte ça à date de naissance. Donc, je fais Shift Entrée pour exécuter. Voilà. OK. Donc, vous avez les dates de naissance ici. Vous allez voir, c'est entre 1995 et 2001. Vous voyez? OK. Vous voyez les dates ici. Vous avez le mois, vous avez les jours. Est-ce que vous voyez? Mais sauf qu'ici, il a donné l'heure, la minute et la seconde. Ce qui n'est pas du tout commode, qu'on va essayer de corriger. OK, vous voyez ici, l'heure va jusqu'à l'heure, la minute et la seconde. Mais l'intervalle, c'est toujours entre 1995 et 2001. OK, maintenant, je vais créer la data frame. Donc, pour ça, je crée une liste avec une autre fonctionnalité zip. Donc, je crée liste. Donc, je mets ma date de naissance que j'ai créée, le prénom que j'ai créé, le nom que j'ai créé, pardon. Ah, je vais faire une petite erreur ici. Donc, le nom. Ensuite, la taille que vous voyez ici, qu'on a créé, et le poids aussi qu'on a créé. Donc, tout ça c'est fait. Donc, maintenant, la data frame, on va utiliser PD data frame, qui est géré par Pandas. Donc, je mets data, ma liste, que vous voyez ici, ce que j'ai créé là. Donc, je le mets là. Donc, mes colonnes, dans ma data frame, il y aura la date de naissance, le prénom, le nom, la taille et le poids. Donc, c'est déjà créé. Donc, je fais Shift. Donc, ici, je vais exécuter en faisant Shift Entrée. Donc, pour exécuter ces deux lignes de code, donc je fais Shift Entrée. Une fois OK,
Donc je vais afficher ma data frame que je viens de créer. Donc je fais Shift Entrée aussi. Donc vous voyez, donc ma data frame est créée comme vous le voyez ici. Donc j'ai la date de naissance, on a le prénom, le nom. Vous voyez Abdou Maïga, Kader Sagara, Issa. Donc vous avez la taille, vous avez le poids. Tout ça, c'est les données fictives qu'on vient de créer. Sauf que ici, il y a quelque chose qui n'est pas bon à voir dans notre contexte. L'heure, la minute jusqu'à la seconde. Donc on va essayer de s'arrêter à l'année, le mois et le jour. Donc pour ce faire, je vais créer, je vais écraser cette colonne qui est déjà là, mais en le reconduisant, bien sûr. Je fais def, date naissance. Donc ça c'est la data frame, ça c'est le nom de la colonne. Donc ça c'est la data frame, le nom de la colonne. Je fais dt, stf time. Donc je commence par le jour, le mois et l'année. Donc pour pouvoir gérer l'heure, la minute et la seconde que je ne vais pas voir dans ma colonne de date de naissance. Je vais m'arrêter juste à l'année, le mois et le jour. OK. Donc c'est là pour pouvoir résoudre ce problème. Donc je fais Shift Entrée. Maintenant, je fais Shift Entrée pour afficher. Donc vous voyez, donc c'est parti. Donc j'ai 14 janvier 2000, le 21 novembre 1998. Donc toutes ces données-là sont là de manière aléatoire. Et, des données fictives qui ont été créées de toutes pièces. Voilà, donc j'ai 50 données qui commencent de 0 bien sûr, parce que dans Python on commence toujours par 0 à 49, ce qui fait 50. Donc je vais essayer de réduire ça en faisant head. Voilà, donc pour ramener ça à 5 observations. Donc vous voyez. Ok, donc voilà brièvement présenter la création de données fictives avec Python, Pandas et des NumPy et autres. Voilà brièvement présenter cette vidéo et je vous remercie pour votre aimable attention.